Bonjour, je suis Jérôme Palazzolo, je suis médecin psychiatre à Nice et professeur de psychologie médicale. Alors, le problème de regarder du porno, c'est pas tant que ça soit bien ou pas. Le problème, c'est que ça donne une image qui n'est pas l'image de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui apprennent la sexualité sur des films porno. Et le souci, c'est que il y a toute une dynamique qui n'apparaît pas dans ces films. C'est-à-dire que dans ce cadre, ça peut mettre même la personne elle-même justement en difficulté. C'est-à-dire que, en gros, si la fille ne jouit pas en 3 secondes, c'est qu'on n'est pas bon. Si la fille elle-même ne jouit pas en 3 secondes, ça veut dire qu'elle est frigide. Si on fait pas l'amour à 10 dès la première fois, ça veut dire qu'on s'éclate pas. Donc c'est le problème, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tant le porno lui-même, c'est surtout l'image que ça donne et l'apprentissage que peuvent en faire les jeunes par rapport à la sexualité. Alors oui, c'est le problème. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont prouvé, je crois, qu'il y a quasiment 2 jeunes sur 3 qui, en 6e, ont déjà visionné du porno. Le porno est accessible sur Internet, n'importe où, n'importe quand. Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas tant que ça va les choquer, parce que quelque part, que ce soit dans des films violents, sur Internet, etc., on n'en est plus vraiment là aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Mais là où ça pose problème, voilà, c'est l'image de la sexualité que ça va donner, parce que, on a déjà l'image d'une sexualité débridée, l'image d'une sexualité qui n'est pas concrète et réelle, qui n'est pas vraiment tournée vers une relation amoureuse, mais plus vers la performance. Et le problème, c'est que on voit beaucoup même d'adultes. Moi, je vois des personnes en consultation pour des problématiques d'anxiété de performance, parce qu'en gros, ils assurent pas comme Rocco Siffredi, quoi. Et complètement. Et ça, c'est une problématique qui est bien connue au niveau psychologique. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. C'est-à-dire l'apprentissage social, à force de voir certaines choses de manière régulière, on va avoir tendance naturellement à reproduire le comportement. Donc le souci, c'est que si tous les films qu'on voit ou tous les extraits de films, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus des films entiers, au niveau du porno, c'est souvent des extraits qui durent 5-10 minutes, si par exemple ce sont des extraits qui sont plutôt violents, qui sont plutôt de l'amour en groupe ou des choses comme ça, le jeune couple qui va découvrir la sexualité ensemble, ça va quand même poser de sacrés problèmes à ce niveau-là. Des problèmes, comme je disais, d'anxiété de performance, c'est-à-dire le garçon qui n'assure pas autant que l'acteur porno, la fille qui n'arrive pas à l'orgasme alors que le garçon lui a juste les chouilles à l'oreille, voilà, ce genre de choses. Et à côté de ça, également, tout ce qui va être dans l'échange, dans la tendresse, dans la construction un peu de la relation affective. Et le porno qu'on voit, c'est en général directement l'action au plus fort de ce que ça peut être. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, pose problème au niveau de l'apprentissage. Alors, il peut y avoir plusieurs conséquences. Par exemple, on le disait, des gamins avant la 6e qui ont déjà visionné du porno, ça peut être carrément quelque chose de traumatique. Ça peut représenter un trauma et donner lieu même à des stress post-traumatique, c'est-à-dire quelqu'un qui voit des scènes d'agression sexuelle, de viol ou de choses comme ça, ça peut tout à fait entraîner un stress post-traumatique. Et puis, comme on l'évoquait également, cette problématique anxieuse qui est de l'anxiété de performance, c'est-à-dire le fait de ne pas être au niveau. Déjà, alors pour le garçon en particulier, le premier rapport sexuel peut être anxiogène parce que il faut assurer, parce que on ne sait pas trop comment faire, etc. Et puis le problème, c'est que à partir du moment où il assure pas aussi bien que l'acteur, sachant que concrètement dans le porno, c'est comme dans les films de science-fiction, il y a des doublages, il y a des effets spéciaux, les acteurs prennent des toxiques, etc., etc. Le problème qui se pose, c'est qu'on peut pas être au niveau de l'acteur en question, et donc il y a une grosse anxiété de performance, et donc automatiquement des problématiques sexuelles, d'impuissance, d'éjaculation précoce ou de choses de cet ordre-là, quoi.
Alors, l'aspect positif qu'on pourrait éventuellement retirer, c'est que quelque part, on n'arrive pas à 30 ou 40 ans sans avoir jamais vu de relations sexuelles, sans jamais savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que du temps de nos grands-parents, c'était pas tout à fait la même dynamique. Mais quelque part, je pense que la problématique du porno est la problématique plus globale de l'information sur Internet. C'est-à-dire que trop d'informations tue l'information. Donc, quelque part, le jeune qui va regarder du porno pour savoir un peu ce qu'il en est, pour savoir comment faire, etc. Pourquoi pas en théorie? Maintenant, le problème, c'est que le jeune qui va regarder du porno en pensant que c'est ça la réalité, ou pire, qui va développer une addiction au porno, parce que ça peut aussi être le cas. Vous disiez par rapport à des pathologies psy, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un point qui est important. Moi, il m'arrive de voir des patients qui ont une véritable addiction au porno. Alors la différence entre l'addiction et un comportement adapté, c'est que dans le comportement adapté, il y a la notion de plaisir. Voilà, quelqu'un qui regarde du porno pour du plaisir, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quelqu'un qui va regarder du porno en continu, au travail, chez lui, aux dépens même de sa propre vie sexuelle. Là, ça va vraiment poser problème. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la notion de plaisir, mais on est bien dans la notion de besoin. Le critère est simple, en général, c'est la notion de souffrance. C'est-à-dire que quand on est dans une dynamique de besoin, on perd la notion de plaisir. C'est-à-dire, c'est plus quelqu'un qui va regarder du porno pour se masturber une fois dans la journée. La problématique, c'est justement que la personne va regarder du porno en continu et même plus pour du plaisir, vraiment par nécessité. Et il y a des critères justement d'addiction, c'est-à-dire qu'il y a la perte de plaisir, il y a la perte de temps qui est prise en compte, il y a également la vie sociale qui est impliquée, il y a le désinvestissement par rapport à des actions spécifiques, travail, loisirs, etc. Donc voilà, là on est vraiment dans de l'addiction, c'est plus du tout la notion de plaisir. Je pense que interdire le porno avant 18 ans, déjà, a priori, c'est la règle, c'est-à-dire que normalement, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que sur n'importe quel site porno, normalement, on demande l'âge et c'est sur la bonne foi. Alors bien sûr, le gamin qui a 12 ans, il va dire j'ai 18 ans. Mais normalement, oui, ça devrait être régulé dans ce cadre-là, sachant aussi que ça ne sera jamais respecté puisque il y aura toujours moyen de détourner un peu les choses. Mais je pense qu'effectivement, ça serait bien de légiférer un minimum. Parce que comme on disait, un gamin de 10 ans qui va tomber sur certains films porno, ça peut quand même entraîner des dégâts, comme on l'évoquait, au niveau anxiété de performance, au niveau même stress post-traumatique. Donc je pense que c'est pas mal que ce soit régulé, légiféré, ou en tout cas au mieux encadré. Voilà. Alors, je reçois des personnes qui viennent me voir en fait pour des addictions au porno. Donc ça, oui, j'en ai quelques-unes. Et comme on disait, des personnes qui viennent me voir pour des problématiques anxieuses. Donc vraiment d'anxiété de performance, c'est-à-dire tout ce qui va être impuissance, mais d'ordre psychique. C'est-à-dire que la personne qui n'a aucun problème physique particulier et qui a des problèmes d'impuissance, donc chez l'homme, et chez la femme, des problèmes d'anorgasmie, par exemple. Elle n'arrive pas à obtenir l'orgasme parce que justement elle met la barre très haut et il faut qu'elle soit dans une dynamique de lâcher prise. Et puis comme on disait, si elle n'a pas d'orgasme au bout de 30 secondes, c'est qu'elle est frigide. Là, ce sont des points qui sont importants justement à prendre en compte. Alors moi, je suis psychiatre généraliste, on va dire, mais par contre, ça peut être bien de consulter des sexologues qui justement travaillent spécifiquement sur cette problématique, des sexothérapeutes qui peuvent aider justement à travailler sur tout ce qui est gestion un petit peu de l'anxiété, gestion de l'anxiété de performance. Ça peut être à mon sens très intéressant dans ce cadre-là. Non, pas forcément. Ça rentre plus dans les troubles anxieux au sens général. Mais par contre, il y a beaucoup de gens certainement qui ne consultent pas pour ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la notion un peu de honte. C'est-à-dire que quelque part, si on n'y arrive pas, il y a une mésestime de soi, il y a une baisse de la confiance en soi, et on n'ose pas toujours consulter un professionnel pour cette problématique. Donc on a tendance à dire ça va passer, il n'y a pas de problème, etc. Et puis finalement, ça passe pas. Donc c'est quand il y a souffrance, à mon sens, il faut pas hésiter à consulter.